Terre de Talent-Bernay, sur les bords de l'eau, au restaurant de la Charentonne cet après-midi. Bonjour Audrey et bonjour David. Bonjour. Vous avez repris le restaurant de la Charentonne depuis peu, depuis l'été. Hein, ça sonnait avec justement la fête de la musique, le coup d'envoi de l'été même, le 21 juin. Tout à fait. Alors, on a commencé le 21 juin. Ça a été un peu la course d'ailleurs. Parce que les travaux sont finis un peu sur le fil. Et puis, commencer directement avec le chanteur et puis pas mal de monde. Ça a été un peu compliqué. Vous avez voulu faire les choses en grand dès le départ. On peut dire ça. C'était notre dernier carat. L'aboutissement d'un rêve, c'est une forme de Oui, challenge, de défi en même temps. Alors, ouais, je pense que c'est un peu un rêve de gamin qui se réalise de se dire qu'on est chef de cuisine à son propre compte. Surtout que vous êtes jeune. Alors, jeune, oui, il y a plus jeune que moi, il y a plus vieux qui commence. Audrey est jeune, mais on lui passera le micro. Voilà, après. c'est ça. Voilà. On va dire que j'ai une femme jeune et moi je suis un peu plus âgé. Bon, ça fait 5 ans. C'est un bon équilibre, on va dire. Non, c'est un bon équilibre. Oui. Avant de parler de la carte du restaurant, on va parler de votre carte de visite. David, si vous voulez bien, vous allez nous parler de votre parcours. Alors, moi, mon parcours, comme je vous ai dit, quand on a pu voter un peu par avant, j'ai commencé, j'ai fait quelques maisons de restaurants, bon, j'ai eu mon bac pro, etc. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années au logis à Brionne, pour rester un peu dans le coin. Et j'ai fait aussi la table de Tom. Et puis après, il y a eu l'arrivée de mes enfants. Et du coup, je suis parti en collectivité, donc en restauration collective. On a attendu un peu que les enfants grandissent. Et puis on s'est dit, on a un projet, on en a un peu marre de nos vies. On veut faire quelque chose à nous. Comment vous avez flashé sur ce restaurant-là, sur ce spot ici, ce magnifique spot, le restaurant de la Charentonne? C'est justement le spot qui nous a fait flasher. Oui. Parce que pour le reste, tout le monde nous a dit, mais comment vous pouvez vous imaginer tout ça dans cet établissement? Bon, aujourd'hui, tout est beau. À l'époque, c'était pas trop le cas. Ça a été compliqué. C'était dans son jus lorsque vous l'avez repris. Vous n'avez pas été au bout de vos surprises. Bon, c'est comme ça, c'était un restaurant d'époque. Oui. Il y a eu des normes qui sont passées par là. Et puis, il a fallu, évidemment, vous y adapter, vous y conformer. Et donc, il a fallu refaire tout, hein, de but en blanc. C'est ça, on a tout refait de but en blanc, en tout cas tout ce qu'on a pu. Il y a encore des petites choses à améliorer par-ci par-là, mais on s'y donne du mieux qu'on peut en tout cas. Alors, chef de cuisine, ça sous-entend que vous avez une certaine expérience, vous nous en avez parlé, dans des restaurants quand même, des établissements de renom, hein, la table de Tom au Neubourg, le logis de Brionne, hein, qu'on ne présente plus. À partir de là, vous avez eu envie de proposer de bons petits plats et l'originalité sur les tables de vos clients. Oui, on a un peu ce mélange-là, parce que c'est vrai qu'à la table de Tom, on est plus sur une formule un peu à l'envoi, ou sur un restaurant traditionnel qui est plutôt sympathique. Et le logis, c'est vrai moi, je travaillais beaucoup de produits, et je voulais un peu le mélange des deux, parce que c'est un peu l'inconvénient d'un restaurant gastronomique. Vous avez des services qui sont très longs, et on voulait trouver un équilibre entre ces deux-là. C'est ce qu'on a fait avec ma femme. On a réussi à trouver un milieu. Le juste milieu. Le juste, je ne sais pas si on l'a encore, mais en tout cas, on essaye de s'y approcher. Mais oui, on veut du produit, soit si j'arrive pas à le faire, parce qu'on n'a pas l'espace, c'est de travailler avec des gens qui le fassent, mais bien. Par exemple, là, mais je ne fais pas mes glaces, c'est vrai. Je sais les faire. Au logis, je faisais mes glaces. Aujourd'hui, je ne les fais pas. Par contre, je travaille avec les fermes des CTP. C'est aussi, sans aucun doute, la volonté, le désir de privilégier le circuit court. Oui, il y a aussi, je pense que c'est la mœurs actuelle aussi, c'est de se dire on mange plus local. Et c'est pas forcément je vais manger de la viande tous les jours non plus, mais prendre une bonne viande. Donc quand vous venez au restaurant, vous préférez peut-être prendre une très bonne viande qui n'est pas très loin. Se faire plaisir. Et voilà, on se fait plaisir. Après, voilà, il y a des épices qui viennent peut-être d'ailleurs.
qui viennent de l'Inde, parce que vous avez des origines indiennes, David. Et est-ce que vous avez voulu, à partir de là, mettre une touche d'Inde dans les plats du restaurant de la Charentonne? Alors, on l'a mis principalement au début parce qu'on a beaucoup d'amis qui nous l'ont demandé, pour être franc. Après, il y a d'autres choses que j'aime bien. J'aime beaucoup la cuisine japonaise. J'aime bien aussi certaines choses d'ailleurs. Par exemple, là, j'avais une côte d'agneau au za'atar. Le za'atar, c'est un mélange d'épices qui est assez sympa. Donc, oui, on voyage un peu. Pas que en Inde, mais en partie, oui. Dans vos menus, le menu du chef par exemple, on peut trouver le plumat de cochon. Alors, qu'est-ce que c'est? Les anciens s'en souviennent sans aucun doute, le plumat de cochon? Alors, le plumat de cochon, oui, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui me disent « Tiens, de la plumat, c'est des morceaux qu'on ne trouve plus chez le boucher. » Parce que c'est des morceaux comme l'araignée de porc qu'on ne voit plus sur nos étalages. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa parce que c'est des choses qu'on peut cuire doucement et manger rosé. Donc des choses qui ne sont pas sèches, qui sont assez tendres à manger. Et du coup, on l'a proposé avec un ail noir, parce que l'ail noir, c'est du coup des petites notes de réglisse, c'est assez sympathique. Ah bah déjà, rien que de vous entendre, hein, vous mettez l'eau à la bouche, hein, David. On fait ce qu'on peut. On ne le trouve plus chez le boucher, mais comment faites-vous pour vous approvisionner dans ce cas? Moi, mes viandes viennent principalement des abattoirs, des éleveurs de la Charentonne. Et du coup, ils ont une sélection que je peux, moi, avoir en tant que restaurateur, qui me permet d'associer local et à la fois d'avoir des produits qui ne sont pas forcément communs pour, on va dire, dans la grande distribution. Alors, puisqu'on est au bord de la Charentonne, allez hop, on fait un petit zoom sur la rivière. Voilà. Au bord de la Charentonne, elle est claire, elle est limpide, cette eau. Et on y trouve des truites. Et on trouve justement ces truites dans vos menus, sur vos tables, cuisinées de différentes façons. Il y a la gravlax et la tikka masala. Vous allez pouvoir nous en toucher deux mots. Alors voilà, nos truites, bon, excusez-moi, mais ils viennent pas exactement de la Charentonne, non, mais ils viennent juste d'à côté. Ça aurait pu, ils sont de la pisciculture, qui sont juste à côté. Et oui, il y en a une partie, des fois, qui se retrouve lâchée dans la Charentonne. Donc c'est pas tout à fait faux. C'était la petite note d'humour, c'était pour idéaliser le cadre, bien sûr. Et oui, donc la truite, du coup, je la fais de deux façons. Il y a en gravlax, du coup, à la baie de Timur, avec de la betterave. Cette façon-là, du coup, c'est une technique norvégienne qui est du coup cueillie au sel. Donc ça permet de conserver, c'était une technique de conservation à la base. Et du coup, c'est assez sympathique parce que ça fait un sucré salé. C'est un sucré salé qu'on retrouve du coup depuis maintenant quelques années, même je pense une petite décennie qu'on arrive à trouver, sur le saumon en général. Là, moi aujourd'hui, je le fais sur de la truite parce que c'est local. Donc ça évite d'aller chercher le saumon en Norvège ou en Écosse. C'est infiniment mieux, bien sûr. On reste dans le circuit court. Et puis, en ce qui concerne la tikka masala, c'est quoi? Alors, le tikka masala, c'est un mélange d'épices indiens. Donc, je me suis dit, on ouvre, on va rappeler quelques petites notes des origines. Ça pourrait être sympathique pour montrer aux gens ce qu'on sait faire, montrer d'autres saveurs également. Et puis ça permet de faire quelque chose qui est qu'on voit souvent dans des restaurants indiens, pas forcément sur ce produit-là, mais l'amener dans d'autres domaines en fait. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas. Après, bien entendu, on l'a allégé un petit peu. Audrey prend le relais à présent. Votre parcours, quel est-il? Semblable à celui de David? Oui, assez semblable, parce que du coup, moi, j'ai démarré au Logis de Brionne. Ça a été ma toute première entreprise où j'ai fait le BTS en alternance, du coup, avec eux pendant 2 ans. Vous vous êtes rencontrés là-bas? Exactement, ah, c'est ça. Je me disais, il y a quelque chose. C'est ça. Et après, donc, du coup, j'ai travaillé à la table de Tom, donc moi, pendant plusieurs années, plus longtemps. Vous êtes toujours suivi après, finalement. Exactement. Exactement. Après, je suis restée plus longtemps et voilà. Il a fallu un des deux qui change pour l'arrivée des enfants et moi, j'ai tenu un peu plus longtemps.
Et ensuite, j'ai travaillé du coup chez Picard pendant 4 ans. Là ici à Menneval, donc voilà, c'était plus facile parce qu'entre la vie de famille, tous les travaux, parce que du coup la bâtisse on l'a achetée il y a quand même 8 ans, on a eu 8 ans de travaux entre la partie habitation et ensuite arriver enfin à la partie restaurant, parce que la partie habitation on a vraiment pris notre temps puisqu'en fait c'était que nous sur les week-ends, tout ça, donc c'était plus long que... Il y avait les enfants. C'est ça, que le restaurant c'était voilà, plus vite, là on a pris des entreprises, tout ça pour gagner du temps parce que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Ils ont fait un sacré travail. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, vous êtes autorisé à citer bien sûr les entreprises. Hein. Oui, bien sûr. On a eu l'entreprise Monsieur Vergondi qui a travaillé le plus longtemps, parce qu'il a été là du début à la fin, il fait beaucoup de travaux. Et c'est un rénovateur, donc en fait ils ont fait du placo, au carrelage, tout ça, vraiment beaucoup de choses, l'électricité, plomberie. Donc voilà. Vous aviez une idée très précise de ce que vous vouliez au départ ou vous leur avez laissé carte blanche? On avait quand même une idée assez précise, mais après il y a des choses qui ont changé au fur et à mesure entre l'idée des fois qu'on a et la faisabilité réellement des choses, parce que la bâtisse est ancienne, donc c'est ça, on ne peut pas tout faire comme on voudrait. Il y avait des consolidations à faire. Oui, il y a eu quelques consolidations, c'est ça. Et, des aménagements. Et des aménagements, exactement. Après, on a eu Monsieur le cureur qui a fait toute la toiture des cuisines. Hein, du coup, ça, c'était une belle partie aussi. Après, on a eu aussi la façade avec Jordan. La façade avec, c'est ça, donc, FBTP entreprise. Et le gaz qui a été fait par Thomas Le Bâtard. Et, après... On a fait à peu près le tour, tout le monde en entreprise. En fait, oui, voilà, on a quand même Après, il y a eu des personnes qui sont venues, hein, des fois des petits chantiers d'une journée, tout ça. C'est un peu compliqué de reciter tout le monde d'un coup, mais on va dire du coup, c'est ça. On a fait les personnes qui sont restées le plus longtemps, en tout cas. Quel est le regard des clients? Parce que c'est un restaurant, vous avez choisi de garder le nom, le restaurant de la Charentonne. Pour quelle raison, ça. Parce qu'avant, c'était bar-restaurant la Charentonne, donc maintenant, c'est juste le restaurant, parce qu'on ne fait plus du tout bar. On a gardé ce nom parce que déjà, le nom était très bien trouvé, puisqu'on est au bord de la Charentonne, donc il va tout de suite à l'essentiel. Et puis, ça permet quand même, pour les personnes qui ont connu, de pouvoir le resituer. En fait, voilà, quand on dit le restaurant de la Charentonne, il s'appelait déjà comme ça, donc... Justement, aujourd'hui, lorsque ces gens poussent la porte de ce nouveau restaurant, que disent-ils? Personne ne reconnaît, ça c'est sûr. Personne ne reconnaît parce qu'on a vraiment tout refait du coup. Mais les personnes sont très contentes de revenir sur les lieux et puis de revoir un peu la rue qui revit. Parce que la rue, elle se mourait un petit peu. Oui, c'est vrai, oui. Donc de revoir le quartier qui revit, tout ça, tout le monde est assez content de ça. Car à une certaine époque, c'était un quartier très très vivant de Bernay. Oui, puis du coup, on revoit des personnes au fur et à mesure. Là, c'est vrai qu'en un mois qu'on est ouvert, on nous parle vraiment de... beaucoup de la rue, du quartier, de ce qui s'est passé avant. Des belles histoires, des belles anecdotes. Des belles histoires, c'est ça. Beaucoup de personnes qui ont bien connu, des enfants, même des fois des commerçants qui ont existé dans cette rue, tout ça, qui reviennent et qui sont heureux de revoir et qui nous racontent un petit peu tout. Donc c'est comme l'histoire du pont qui est accolé à la maison. Oui, c'est ça. Le pont, on nous a raconté qu'il a été construit le pont avec qui les pierres. Qui est derrière nous, juste derrière nous. On va pouvoir le montrer. Il est magnifique ce pont. Et je suis sûr que beaucoup de personnes aiment le photographier. Voilà. Il y a des photos qui datent de 1800 quelque chose de ce pont-là. Ah oui, il figure sur les cartes postales, effectivement. Oui, on a des vieilles cartes postales de ce pont avec la maison du coup. La maison était déjà là. Et voilà. Les arbres n'y étaient pas, mais la maison y était. C'est d'époque. Pour terminer, Audrey, est-ce que vous auriez des demandes particulières en termes de recrutement, par exemple ? Oui, malheureusement, c'est à contre-cœur qu'on doit se séparer de notre cuisinier parce que il a des soucis de santé et c'est un petit peu compliqué pour lui. La vie ne l'a pas épargné. Voilà, malheureusement. Donc on cherche un cuisinier là qui pouvons le remplacer. Et puis donc après, moi je suis à la recherche aussi d'une apprentie, un ou une, je sais pas, je vais pas trouver. C'est ça, apprenti en service du coup. Oui. Voilà.
Après, sinon, ça va, on est à peu près au complet. Et puis, donc après, le prochain recrutement sera peut-être pour l'été prochain, mais parce que là, on arrive sur la fin déjà de l'été, malheureusement. Donc, Oui, après, ça va ralentir un c'est ça, petit peu. après, nous, ça va ralentir. Alors, il faut dire que c'était maintenant ou jamais pour l'ouverture, c'était... C'est ça, exactement. Vraiment, c'était maintenant ou jamais, c'est ça, pour avoir la belle période et puis pouvoir quand même faire profiter de la terrasse. Mais c'est vrai qu'on a une grande terrasse qui triple du coup notre capacité. On a plus de 40 couverts sur la terrasse alors qu'on n'a qu'une vingtaine à l'intérieur, donc on ne peut pas non plus avoir des effectifs trop gros. Oui. Après, en général, les gens, quand ils passent sur le pont, ils voient du monde en terrasse, ils se disent « j'aimerais bien manger en terrasse ». Eh bien, c'est l'occasion de... Justement, ça vous amène de nouveaux clients. Exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu qui tout double, hein. Du coup, chez nous, on voit bien que dès que la terrasse est ouverte, qu'il fait beau, on a énormément de personnes du coup qui s'arrêtent et qui viennent manger. Alors que tout de suite, dès qu'il fait pas beau, que la terrasse est fermée, bah, on n'a pas le même flux. On fait vraiment nos réservations et moins de clients de passage. Audrey, David, un numéro de téléphone pour conclure notre interview. Oui, bah le 02 77 09 67 60. 02 77 09 67 60, ça se passe rue de la Charentonne, à quel numéro? Le 30. Le 30 rue de la Charentonne, à Bernay. Merci Audrey et David. Au revoir, merci. Au revoir.